Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel hiver. On va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre printemps 2023, donc on va regarder les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. Évidemment, c'est un tirage général, on est sur YouTube, on n'est pas en consultation privée, donc vous ne pouvez pas tous être concernés, c'est impossible, vous êtes des milliers. Donc prenez bien ce qui vous parle et surtout, n'hésitez pas à revenir. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Pour ceux qui me connaissent, je vous remercie pour tout et je vous invite à passer directement au tirage. Pour les autres, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Pourquoi je dis médium de naissance? Parce que ça fait 4 générations que nous tirons les cartes dans ma famille. Donc toutes les femmes de ma famille sont cartomanciennes depuis maintenant plus de 100 ans. Et j'espère que vous ne serez pas déçus. Donc après avoir visionné cette vidéo, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner, à partager, à me mettre un petit commentaire. Je les lis tous. Pour ceux qui souhaiteraient participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois pour gagner une consultation privée, eh bien, je vous invite à aller checker en dessous. Donc, dans la description de cette vidéo, vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Et n'hésitez pas, bien sûr, à venir me retrouver sur Instagram. Je vous mets le nom de mon Instagram en bas de cette vidéo. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour les Sagittaires. Donc ce tirage, très bon, on commence bien. Ce tirage va jusqu'au 21 juin. Voilà. Alors, on commence avec la fatalité. Donc, qu'on soit clair, ce n'est pas la mort. Enfin, ça peut être la mort, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on est dans une transformation. Et ce qui est intéressant, justement, c'est marrant que cette carte sorte. Parce qu'en fait, il y a la planète Pluton qui va sortir du Capricorne pour aller chez le Verseau, donc à partir du 23 mars, donc le début de printemps. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir justement des influences positives de Pluton, c'est-à-dire que vous allez vous sentir beaucoup plus protégé, stimulé, et vous allez sans doute faire des transformations dans votre vie. Donc on va voir à quel niveau, mais la fatalité, c'est fait de mourir pour renaître. Donc on mue, hein, on change de peau. Très bien. Ok, alors, donc, je récapapète. Ici, nous avons la fatalité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Hein, donc, on fait une transformation. Sur quoi? Sur des choses qui vous angoissaient. Hein, des choses pas claires, des magouilles, des émotions peut-être que vous ne compreniez pas. En tout cas, il y a une espèce de poids que vous avez peut-être eu dans le passé et que vous traînez encore aujourd'hui. Et eh ben, elles partent. Hein, on a volé perte sur ces angoisses, donc c'est super bon. Et qu'est-ce que ça vous apporte? La paix, de façon officielle. Alors, dans quel secteur? Là, comme ça, je ne peux pas vous le dire. Je n'en ai strictement aucune idée. Honnêtement, ça peut toucher tous les secteurs. Tout ce que je peux vous dire avec ce premier tour, c'est que ça va être un peu pas le challenge, mais ça va être l'énergie de votre printemps, de faire disparaître des angoisses qui vous pesaient, qui vous retardaient. Et vous allez le faire de façon officielle et vous allez le dire que vous êtes aujourd'hui en paix avec ces choses qui vous bloquaient, quoi. Alors. Donc on est dans une période de transformation pour vous. Je dis ça, vous avez fatalité, changement. Donc on est clairement, il y a des choses qui vont changer, ça va bouger. Vous allez vous transformer. Alors, c'est peut-être des choses auxquelles vous pensez depuis un certain temps, mais vous vouliez que ça se passe bien, vous vouliez que ça se fasse en beauté. Oh là là, magnifique. Bon, elles veulent parler, c'est parfait. J'ai même pas le temps de les mélanger qu'elles sautent. Ok, terminez l'infortune, hein, ok? Vous avez carte bleue. Ça n'a pas été facile. Pour certains, c'est peut-être un changement effectivement auquel vous pensez depuis un certain temps, mais vous aviez peur de vous tromper, vous aviez peur de regretter, donc, et vous vous disiez que vous ne pourriez pas repartir en arrière. Donc là, j'ai l'impression
qu'effectivement, vous allez sortir de votre zone de confort, ce qui n'est pas un problème normalement pour le Sagittaire. Vous êtes quand même un signe qui est dans la chance, l'action. Et vous allez mettre fin en fait à des infortunes. Alors pour certains, vous aviez des infortunes auxquelles vous n'en parliez pas à votre entourage. C'est peut-être des choses que vous avez gardées pour vous. Et là, en fait, comme vous allez les régler, eh ben, vous allez pouvoir en parler plus librement. Parce que vous allez avoir l'esprit tranquille là. Ça peut être une séparation, hein. Ça peut être que vous décidiez de vous séparer de quelqu'un, que vous soyez dans une relation difficile et que votre entourage, en fait, n'en avait pas conscience parce que vous, peut-être, vous cachiez un petit peu les choses. Ouais, on sent que vous voulez pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc là, effectivement, il y a des changements qui se créent, vous partez sur des nouveaux projets, vous ouvrez de nouvelles portes, donc vous êtes sur le bon chemin, vous allez en parler autour de vous, mais vous voulez éviter le conflit. Donc ça va se faire avec sagesse. Votre communication, vous allez elle va être de qualité, il va falloir qu'elle vous nourrisse. Ça va vous permettre en fait de retrouver de la stabilité dans votre vie. Et encore une fois, je n'ai pas le secteur. Je pense que ça touche tous les secteurs. Vous tirez une leçon c'est très mature. Honnêtement, quand je regarde le tirage, c'est un tirage qui est intelligent, qui est mature, qui est raisonnable, qui est réfléchi. On voit que vous allez récolter des choses que vous avez semées dans le passé, des choses qui à l'époque ne vous ont pas forcément plu. Donc pour certains, vous pouviez très bien être dans une vie professionnelle qui ne vous plaisait pas d'un point de vue... ça ne vous stimulait peut-être pas, mais aujourd'hui, voilà, vous en récoltez les présents. C'est comme si vous vous étiez aidé. C'est enfin fini. Vous allez enfin pouvoir changer de livre et vous le faites l'esprit tranquille. C'est bien fait, quoi. C'est sage, en fait. Et pour certains, oui, vous pouviez être pieds et mains liés dans une situation compliquée qui vous a pesé, mais ça a pu durer pendant des années, hein. Pour certains, je pense que vous attendiez de l'argent et que vous n'avez pas bougé parce que financièrement, ça pouvait être intéressant. Donc même si c'était pas stimulant, enrichissant, on va dire intellectuellement ou ça ne vous faisait pas vibrer, il y a peut-être pour certains que vous attendiez une somme d'argent. Peut-être que certains attendaient d'être licenciés justement pour pouvoir partir tranquillement. Alors, on n'est pas trop dans l'amour, donc là, j'ai la carte de l'amour qui est arrivée, mais c'est pas forcément tranquille. C'est pas forcément la priorité, en tout cas pour ce début de printemps, parce que la finalité, c'est quand même un amour tranquille. Donc moi, je dirais un amour qui se stabilise. Mais c'est vrai que c'est possible que ça ne commence qu'à partir du mois de juin, parce que justement, vous serez plus tranquille d'esprit, en fait, pour vivre une union. Ok, alors ici, on a effectivement une transformation qui se fait, ça génère un gros changement dans votre vie. Vous partez sur des nouveaux projets qui n'ont rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Alors ça peut être dans le même secteur, mais c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Vous voyez, le passé, vous le voyez comme une histoire de trahison. Et que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental. On part sur... on recrée de nouvelles bases.
Ici, alors là, on sent que c'était l'attente, c'était l'angoisse. Hein. Quand j'ai ça et ça, je me dis que vous avez été dans une situation qui avait pu être angoissante. Et là, vous ouvrez une nouvelle porte, vous récoltez. Ça ne s'est pas fait en un jour. J'ai vraiment la sensation que vous êtes en attente de quelque chose. Et quand je vois votre jeu, eh ben, j'ai l'impression que vous allez l'obtenir justement sur le printemps. Bon, la finalité, c'est effectivement, il y a de l'argent. Je pense que certains attendent un licenciement ou quelque chose comme ça, ou un bonus pour pouvoir changer, ou je sais pas, une promotion. Je sais pas ce que c'est, mais vous voyez, j'ai l'argent sur vous, les Sagittaires. C'est possible que ce soit ce que vous ayez envie de régler actuellement. C'est une situation avant tout professionnelle qui vous permet de trouver une stabilité financière pour la suite. Certains, vous avez pu avoir des problèmes de santé, en fait, dus à ce qui vous bloquait, à ce qui vous angoissait. On voit que, voilà, vous faites un peu, vous vous bagarrez avec votre santé. Alors, c'est pas forcément grave, mais certains ont pu faire un burn-out, ce genre de choses. Bon, écoutez, là, on est quand même... Donc, vous avez la paix, la carte bleue, hein, donc c'est des cartes magnifiques. Donc, la carte bleue vous enlève pas des soucis. Donc, il peut y avoir des réconciliations aussi. Hein. Ça peut être quelque chose, par exemple, dans une famille... Vous avez pu être un peu en guerre avec une personne de votre famille et ça a pu vous peser, vous angoisser. Effectivement, il pourrait y avoir une réconciliation. Donc, ça peut être avec les autres, ça peut être avec vous-même. J'ai pas... En tout cas, pour les Sagittaires en couple, j'ai une relation qui se stabilise, où on est serein, sereine. Quelqu'un qui vous appuie. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez tout à fait rencontrer. Alors, pas tout de suite si vous êtes célibataire, parce que c'est pas la priorité du début du tirage. Vous voyez, on est en 4e jeu. Donc, mais effectivement, quand vous serez en paix avec vous-même, avec votre vie, finalement, il y a cette maturité et vous allez vous aider. Et j'ai l'amour, donc vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous stabiliser, construire. Et au milieu, qu'est-ce que nous avons? Je pense que certains, à cause de cette situation qui vous a mis dans l'infortune, dans laquelle vous êtes un peu malade, vous aviez peut-être des comptes à rendre. C'est possible. Ou peut-être pour certains, vous aviez un crédit qui vous pesait. Vous voyez, vous retrouvez la santé. Donc je pense que ça n'a pas été forcément très facile pour certains Sagittaires durant les derniers mois, peut-être même les dernières années. Et on a l'impression, bah voilà, vous retrouvez la paix, la santé, et puis de l'amour de vous-même. Et puis surtout, on a cette transformation. Ok, on va aller confirmer tout ça avec Madame Indira. On va voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Alors. Vous savez, j'ai toujours la sagesse sur vous. Construction sage. On est dans la maturité là. Avec le changement de vie. J'espère que vous voyez bien les cartes parce que je ne me rends pas compte. Alors, vous allez faire des jaloux. Ok, clairement. D'ailleurs, je pense que vous le savez. Et c'est pour ça peut-être que vous n'avez pas trop ébruité cette envie de changement. En tout cas, votre changement ne fera pas le bonheur de certaines personnes. Hein, clairement. Non. Vous, c'est mûrement réfléchi. Mais là, vous pourriez soudainement, effectivement, l'annoncer. Annoncer ce que vous voulez changer. Avec cette prospérité, donc ce changement de vie. On a la route des poissons. Au mu encore une fois et vous avez quand même la sorcière, donc ça veut dire que votre bonheur ne fera pas le bonheur des autres, enfin, pas tous en tout cas. Donc on part sur des nouveaux projets, hein. Ici je vois la naissance comme sur le projet, c'est des nouveaux projets avec peut-être un accord, ça génère effectivement un nouvel accord qui va être signé pour mettre fin à quelque chose. Donc oui, il y a vous avez la nativité et la mort.
avec des négociations. Le départ n'est pas forcément facile. Il est réfléchi, mais il n'est pas facile. Donc, je pense que... Alors, ça peut être quelqu'un qui essaie de vous retenir, hein, c'est possible, hein, avec qui vous souhaitez faire cette fin, et avec des discussions. Mais vous, vous êtes déjà sur vos nouveaux projets, en fait, quand vous allez vous mettez la fin. Vous savez déjà où vous allez. Vous avez une visibilité sur votre chemin. Vous savez à peu près ce qui vous attend. C'est bien calculé. Vous voyez, à la base, l'argent, il y avait infortune. Ça ne veut pas dire que vous étiez dans l'infortune financière, mais vous étiez peut-être en attente de quelque chose financièrement. Et la finalité, c'est que vous faites un nouveau contrat, ou vous faites un licenciement, hein, je ne sais pas comment on sait. En tout cas, il y a un accord qui se fait et qui vous apporte le coffre. Donc là, cette fois-ci, on a de l'argent. Donc normalement, votre printemps, il va être financier. Et ensuite, on arrive sur de l'amour. Alors, vous pouvez faire un accord financier avec une femme, c'est possible. Mais ça peut être aussi, comme c'est une dame de cœur, ça peut être pour les hommes ou les femmes que vous laissiez finalement rentrer l'amour dans votre vie parce que vous vous sentirez beaucoup plus stable en fait financièrement et puis libre émotionnellement. Vous allez avoir envie de voyager. Alors, on voyage pour se séparer de choses négatives. Alors, ça peut être un lieu. On prend de la distance sur une situation, sur un lieu, sur peut-être même des gens. Vous voyez, vous vous séparez de la panthère, vous vous séparez de la médisance, de la jalousie. Vous allez un petit peu vous isoler, peut-être, justement, pour voir où vous en êtes, comment vous allez mettre en place le changement. Alors là, il est question d'un bien. Alors, il y a deux possibilités. La maison, ça peut être la famille, donc ça peut être une construction de famille avec la chance, clairement. Mais ça peut être aussi le fait ça peut être un bien immobilier, hein, tout à fait. Et là, il y a un projet financier avec une proposition, donc vous pouvez très bien vendre ou racheter. Ça peut être un projet immobilier. La possibilité aussi que vous soyez bloqué, quand je vous ai dit au début, ça peut être aussi que vous vouliez vendre quelque chose que vous n'arriviez pas à vendre. Finalement, vous allez réussir à le vendre, ce qui veut dire que ça va vous libérer d'un poids. Vous allez pouvoir peut-être pas réinvestir ou peut-être juste vous sentir plus léger. Alors, la maturité, elle continue même sur le projet, le nouveau projet. Donc, j'ai cette maturité qui vous permet de changer de peau, mais sur la nouvelle peau, vous gardez cette maturité. Vous n'êtes pas foufou, c'est bien. On sent que on prend du recul. Parce qu'on ne veut pas se retrouver à nouveau dans une situation malade. Et là, vous voyez, vous annoncez vos changements, vos accords, et on a toujours cette panthère, c'est la jalousie. Hein. Ça peut être par exemple que vous soyez marié et que vous décidiez aussi de vous séparer et qu'ensuite vous vous mettiez avec quelqu'un d'autre, effectivement, et que ça crée de la jalousie. Parce que vous, même si c'est bien calculé, effectivement, pour d'autres, ça va être surprenant. En fait, j'ai pas vraiment, parfois j'ai vraiment le secteur et là je l'ai pas. Donc c'est un changement total sur vous. Financièrement, j'ai encore, vous voyez, la prospérité sur quelque chose qui se termine avec une fin d'argent. Mais je le vois pas comme quelque chose de mauvais. Je vois justement, ça peut être justement une vente. Clairement, où vous vous séparez de quelque chose qui coûte cher, qui vous a coûté cher. Et ça peut être encore une fois un licenciement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, là, j'ai des gens autour de vous qui vont... Et qu'est-ce que vous faites, que vous soyez un homme ou une femme? Alors là, c'est une énergie féminine, mais pour moi, c'est homme ou femme. Là. Vous allez prendre de la distance pour vous, en fait, pour réfléchir à la suite. Bon, bah, c'est pas mal du tout, hein, les Sagittaires. On va aller regarder... maintenant avec le 32 cartes, alors pour ceux qui me connaissent, vous savez, le 32 cartes, c'est un jeu qui est assez court dans le temps, même si je n'ai pas de notion de temps. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais des tirages de 3 mois. C'est quand même quelque chose qui, généralement, ça arrive assez rapidement. Alors, on va regarder, puis ça va me parler de vous et de votre entourage. Parce que c'est quand même important, l'entourage. On en dépend, d'une certaine façon. Alors, l'énergie d'amour universelle, ça va être ici.
passer pour les Sagittaires? Alors, on est dans le mental, effectivement. Donc, ouais, mais positif. Alors, il y a Jupiter, qui est la planète de la chance, hein, qui est votre planète d'ailleurs, qui va être en bélier jusqu'au 13 mai. Et vous, en fait, ça va générer, elle est déjà dedans, hein, mais ça va générer effectivement de la chance et ça va, surtout, vous allez vous sentir protégé. Donc, effectivement, si vous avez l'intention de mettre fin à quelque chose pour changer de peau, bah, je vous conseillerais de le faire avant le 13 mai, quoi. Alors, pour les Sagittaires, vous pourriez effectivement rendre une relation officielle. Alors, ça peut être aussi une histoire de triangulaire, ça peut être une maîtresse quand même. Vous voyez, vous pensez à faire une proposition à une femme pour quelque chose de constructif. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous travaillez, c'est possible. Et vous avez le triomphe, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être solide, ça peut être une demande en mariage aussi, c'est possible. Mais je ne crois pas. Moi, je pense que c'est plutôt une proposition concrète de construction avec cette femme-là. Ouais. Et ça peut être simplement aussi que vous allez être dans une histoire, dans une humeur de construire, en fait, tout simplement. Et peut-être que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous ne pensiez pas construire. Et comme vous allez être dans le positif, dans la générosité, vous allez avoir peut-être envie de vivre finalement cette union. Enfin, en tout cas, c'est entre vous et une femme. Vous pourriez même proposer à cette femme d'emménager, par exemple. Parce qu'encore une fois, l'as de cœur, ça peut être le foyer. Alors là, il y a une réconciliation, je vous en parlais tout à l'heure, il y a une réconciliation entre une mère et un fils avec qui ça a été compliqué. Hein, on sent, on a le 9 de pique, c'est la pire des cartes, c'est colère, tension, c'est malade. Et on a peut-être effectivement une réconciliation puisque j'ai beaucoup d'amour quand même. C'est une décision qu'on prend de façon un peu spontanée. Donc il peut y avoir une réconciliation entre mère et fils là. Alors, bon, homme Sagittaire. Alors, soit c'est votre père, figure paternelle, soit c'est vous qui êtes père. Mais en tout cas, cet homme-là de famille, on va lui annoncer qu'il y a un couple qui se forme. Alors, ça peut être l'un de ses enfants, je ne sais pas si c'est la dame de cœur ou le roi de cœur, le fils, la fille. Mais en tout cas, il y a peut-être des présentations de famille. Mais vous pouvez être, ça peut être vous ici, femme Sagittaire, ça peut être vous ici, homme Sagittaire, comme ça peut être vous le père et ce soit votre enfant qui vous annonce qu'il y a union avec une femme. Voilà. Donc là, on est dans la famille. Il y a peut-être un rapprochement familial, c'est possible. Bon, attention, pour certains, vous pourriez vivre une trahison qui va vous rendre un peu triste. Ça peut être rapidement, mais ça peut être le soir aussi avec le 10 de pique. En tout cas, c'est quelque chose qui est... On parle de mensonge, on parle d'un valet de cœur. Là, comme ça, le valet de cœur, c'est quelqu'un d'immature. Ce n'est pas vous, ok? C'est quelqu'un, mais ça peut être un ami, ça peut être un frère. Ça peut être aussi un petit ami que vous rencontrez. C'est possible. En tout cas, ça, c'est pas bon. Clairement. Ça peut vous rendre triste. Donc, faites attention aux mots, en fait, à ce qu'on vous dit. Pour les femmes, j'ai la grand-mère de ma meilleure amie un jour qui m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très vrai, qui m'a dit « les femmes tombent amoureuses avec les oreilles ».
Et en fait, ça me fait penser à ça. C'est quelqu'un qui va... vous êtes ok, vous êtes mature, vous êtes stable. Mais ça, c'est une personne qui va vous vendre du rêve. Finalement, ça va créer de la tristesse. Donc attention à la rapidité. Voilà, observez bien. Gardez cette distance, cette maturité que vous avez depuis le début dans le tirage. Alors là, j'ai une espèce de... Il y a une histoire entre c'est plutôt masculin, un Sagittaire et ses parents. Il y a quelque chose qui va pas. On pense l'un à l'autre, mais on ne se dit pas les choses. Donc peut-être que ça peut être aussi ça, hein, l'angoisse qui dégage de votre vie. Hein. Ça peut être une réconciliation où on pose ses mots, on décide de faire une trêve avec des personnes de sa famille pour fumer le calumet de la paix. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, c'est quelque chose qui n'était pas très très bon et auquel on a envie de... On sait qu'on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas mis les mots sur ce qu'on ressent. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est des envies de rencontre, d'invitation. On vous dit attention à la rapidité. Okay. Parce que, vous voyez, sur un 10 de cœur, quelque chose qui est très très bon passe à un 9 de pique. Donc... L'autre chose qui me vient, c'est qu'effectivement, le 10 de cœur, ça peut être vos nouveaux projets, et le 9 de pique, ça peut être le fait de mettre fin. Ça peut être compliqué, ce changement. Vous dire que c'est facile, non. Je pense que vous le savez pour certains, puisque j'ai le temps qui a un impact dans votre jeu. Ce qui veut dire que ça fait peut-être plusieurs moments que vous attendez ce changement officiel. Donc, le départ, il est facile. Enfin, non. Prendre le nouveau livre, easy, hein, facile. Mais reposer l'ancien, il y a quand même peut-être des choses administratives à voir. Alors ça, ce sont des gens autour de vous qui vont vous jalouser. Et puis alors, il n'y a pas de... Je sais pas qui c'est quoi. Hein, vous voyez, c'est 3 personnes complètement différentes. Donc, qui vont vous jalouser. Donc, gardez un petit peu votre bonheur pour vous, histoire de rester dans des vibes positives. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. Vous voyez, toujours en 4e jeu. C'est pas le début du printemps, l'amour chez vous. Alors, vous pouvez l'avoir hein, si vous êtes en couple, voilà, et que tout va bien, tout va bien. Mais vous voyez, c'est plutôt la fin. Une communication qui va être plus fluide, l'envie de construire, c'est beau. Et là, on a le triomphe par surprise. Alors, ça peut être une belle rencontre. Mais ça peut être aussi un petit garçon qui naît sur une dame de cœur. Quelque chose, si les femmes sagittaires, vous attendiez... ça fait longtemps que vous espérez tomber enceinte, vous pouvez très très bien donner naissance à un petit garçon. Et ça a pu être quelque chose de compliqué dans le passé. Ça peut être aussi que vous essayez avec des filles et qu'elles n'ont pas toutes fonctionné. Mais vous voyez, d'une situation compliquée, on passe à l'amour. Donc, on change Ça peut être aussi que vous ayez eu des relations pourries et que là, vous rencontriez effectivement quelqu'un. Mais attention quand même avec le valet de cœur. C'est pas le roi de cœur. C'est quelque chose, c'est fragile. Il faut du temps avant que la personne devienne un roi de cœur, quoi. Donc voilà mes petits sagittaires. Alors si le tirage vous a plu, eh bien je vous invite à le liker, à le partager, à me mettre un petit commentaire. Et puis moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les sagittaires.